C'est ça. Voilà, c'est ma contribution. Merci beaucoup. Merci madame pour votre contribution. Je dirais madame le professeur, parce qu'apparemment elle est enseignante, madame l'enseignante. Telle qu'elle parlait doit être enseignante. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, alors, docteur, on revient donc à la question que je vous ai posée, à laquelle vous n'avez pas pu répondre jusque-là. Oui, le fait de quitter la maison. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut tenir compte de la vie de l'enfant et de ne pas faire de la méchanceté pour dire que parce que l'enfant veut rester avec tel ou tel, donc je lui prive des ressources. Ça, c'est cruel, c'est pas bien. En général, moi, j'ai rencontré des parents. On a discuté, il dit, mais quand vous êtes quitté, est-ce que vous avez demandé à l'enfant au moment où il se sent à l'aise, il veut partir? On dit, non, le papa a décidé, c'est fini, c'est moi ici le père, je décide, c'est moi qui finance. S'il va chez sa mère, je ne paye pas son école. Et c'est grave. Et ça me permet également d'évoquer une autre situation de cause avec ces effets. C'est quand les parents, par exemple, sont éloignés. C'est-à-dire, la mère vit avec les enfants ou le père dans une ville où ils vont à l'école et la maman est ailleurs, enfin une des parties ailleurs. Pendant toute l'année scolaire, quelquefois, ils ne viennent même pas. Ils ne s'en occupent pas. Ils ne s'en occupent même pas. Mais l'enfant, comme elle a dit, c'est comme si on ne l'aimait pas. Très bien. Un téléspectateur ou une téléspectatrice une téléspectatrice encore qui demande l'anonymat, ce sera respecté. Elle nous appelle de Yopougon en tout cas. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que souvent je n'arrive pas à vous avoir. Ah, on est heureux, pardon, de vous avoir également. Parce que l'émission me tient à cœur. Merci beaucoup. Moi aussi, j'étudie vraiment les disputes à la maison entre parents. Donc, ça n'a pas été facile pour moi. Je n'avais que mon petit copain qui aujourd'hui est mon époux. Dieu merci. Qui en tout cas a joué le rôle primordial des parents. Il était là pour moi à tout moment. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là pour moi. Et ce que je voudrais dire, souvent nous les parents, là, on veut se réaliser à travers les enfants. Ce qu'on n'a pas pu avoir dans le passé, on veut que les enfants aillent. Si moi j'avais peut-être eu l'occasion, si je disais par exemple que je veux être peut-être avocate, si je vais orienter ma fille à faire le droit, alors que c'est ça elle veut. Donc souvent on doit écouter les enfants, les écouter attentivement pour savoir ce qu'ils veulent dans la vie, pour ne pas les désorienter. On ne connaît pas la capacité intellectuelle de l'enfant. Il faut suivre son travail de près pour que tu puisses l'orienter avec les conseils, mais pas s'imposer à l'enfant. C'est ça qui cache souvent le travail des enfants. Et c'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Et souvent, il faut éviter de se disputer devant les enfants. Maman, quand tu es passée, en venant au salon, il faut avoir le visage bien, dissimuler tout ça là. Quand vous allez vous retrouver dans la chambre, vous allez continuer vos disputes. Moi, je préfère que ça soit comme ça. Merci beaucoup. Merci, et madame. Je vous apprécie beaucoup pour ces émissions. La félicitation. Merci beaucoup, madame. Très bonne journée. Oui, je pense que tous ceux qui appellent sont unanimes. C'est unanime, hein, surtout sur le fait de se disputer en dehors de la présence des enfants. C'est très important parce que ça marque les enfants. Ça marque. Et les enfants il y a des petites discussions. Oui. Ça peut, maman dit quelque chose, papa n'est pas d'accord. Bon, ça passe. Mais quand on arrive à se poursuivre dans la maison avec des pilons et des assiettes. Ou on crie au secours. Le problème aussi, c'est qu'ils savent que dans la chambre, quand ils veulent causer, il y en a qui donnent dos. Donc, c'est tout ça qui crée le problème. On veut crier au salon, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc, enfin, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, on exhorte les parents à faire preuve de mesure et à se disputer quand les enfants ne sont pas là et qu'ils n'entendent pas. Absolument. Parce que vous le disiez souvent, vous le dites souvent. C'est pas grave. Alors, vous le dites souvent. C'est des choses qui marquent les enfants, des personnes qui sont adultes aujourd'hui, qui vont avoir 30 ans, 25 ans, voire plus. Ils ont encore des souvenirs de disputes effroyables chez eux à la maison. Vous savez, même vous pouvez interroger quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, qui est peut-être directeur de je ne sais quoi. Vous le prenez en privé, vous discutez les choses qui sortent, il coule les larmes. Parce que les marques de cette souffrance sont encore là. Et je le dis souvent ici, c'est que la souffrance morale, c'est difficile parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Pour dire, il fait une taille, 1,5 mètre, 2 mètres, il est grand de taille, ou bien ça plaît là, ça fait tel, il est brûlé au 2e degré, donc on voit la gravité. Non, c'est à l'intérieur. Et c'est le visage qui l'exprime souvent. Donc c'est difficile. Et vous voyez des gens, même on parle souvent de couple. On a parlé pendant longtemps de couple. Mon mari veut me laisser, ma femme veut partir. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Quand à la base, les choses ne sont pas bonnes, c'est sûr que tôt ou tard,
on ne peut produire que ce qu'on a appris. Donc je reviens encore pour dire, l'autre cas de figure que j'avais abordé, les parents ne vivent pas ensemble. Et l'autre ne cherche même pas. Quelquefois, il envoie l'argent pour que les enfants partent à l'école. Mais il ne s'en occupe pas. Il ne cherche pas à avoir de leurs nouvelles. C'est pas bon. Pas bien. Très bien. Monsieur Michel est en ligne. Il nous appelle de Marcory. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Michel. Vraiment, j'ai une préoccupation. J'ai eu à rencontrer une dame avec qui je suis sorti pendant pratiquement 5 années. On vous entend difficilement, monsieur Michel. Pardon? On vous entend difficilement. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Ah, je vous entends. Allô? Oui, monsieur Michel, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Voilà, je vous disais tantôt que j'ai eu un enfant avec une fille. Oui. Et savais que je suis confronté à des problèmes. La fille ne voudrait pas que je voie mon enfant. Oui. Aujourd'hui, l'enfant a pratiquement 10 ans. Et depuis que l'enfant est né, elle est venue pour moi qu'une seule fois. D'accord. Alors, j'ai tout fait. Je suis allé même voir les services sociaux de Presby. Et j'ai vraiment pas trouvé de solution. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez un conseil à me donner, ça me fera plaisir. Docteur. Oui. Merci, monsieur Michel. Je voudrais, c'est vrai que depuis le début de l'émission, nous avons beaucoup interpellé les hommes, mais je voudrais aussi interpeller les femmes de ne pas utiliser les enfants comme des armes. Des armes pour régler leurs conflits. Parce que ça aussi, ça va se retourner contre elles. J'estime qu'un enfant qui naît, qui est reconnu par un homme dont il porte le nom, il faut que les choses soient claires. Chacun assume sa part. Si demain vous ça ne va pas, ce n'est pas pour cette raison, tu vas dire, bon, tu ne peux pas voir l'enfant. Le gros problème, c'est qu'à l'antenne, bon, il a posé. Pourquoi elle ne veut pas? Il y a peut-être des raisons, plus ou moins. Mais j'ai dit à cette femme, si elle nous écoute, que ce n'est pas la bonne manière. Parce que de toute façon, même si vous vous occupez de l'enfant, d'après quelqu'un, il dit, bon, c'est mon enfant, il veut prendre, elle ne veut pas. De toute façon, il va revenir après. Le sang ne se Donc, perd pas. elle n'a qu'à s'occuper, elle a les moyens, elle n'a qu'à s'occuper. Quand elle va travailler, elle va chercher son papa, moi aussi, elle va profiter. Et puis après, ça vous fait mal, mais c'est tout ça. Donc, il faut faire en sorte que les enfants ne soient pas utilisés comme des armes de bagarre, comme des armes de manipulation, comme des armes de chantage, comme des armes de commerce. Pour dire, moi j'ai l'enfant avec moi, il ne te voit pas. Moi j'ai l'enfant avec moi, mais s'il est avec toi, je ne fais pas ceci. Non, il est avec sa maman, c'est votre enfant, vous l'avez reconnu. Donc, faites en sorte que ce qu'il lui faut pour aller à l'école lui soit accordé, mais si au travers de la maman. Que la maman n'utilise pas ça aussi à d'autres fins. Et si la maman aussi, l'enfant vit avec le papa, de temps en temps, de lui donner l'opportunité d'aller rendre visite à la maman. Parce que, je l'ai dit, même les gens qui sont encore en situation de couple, qui pour leur question de boulot, sont obligés d'être éloignés les uns les autres, les enfants sont généralement avec, quand ils sont plus petits, avec la maman. Si vous êtes, quelle que soit la distance où vous êtes, faites des efforts régulièrement pour aller voir les enfants. Ne serait-ce qu'un week-end, ne serait-ce que quand vous êtes en congé, il faut tout faire pour aller voir les enfants. Parce que pendant l'année scolaire, imaginez que votre fille ou votre fils soit attaché à vous. Et que pendant l'année scolaire, vous trouvez des arguments qui ne sont pas toujours vrais pour ne pas aller leur rendre visite, parler avec eux, se rassurer de l'évolution de leur travail scolaire. L'enfant peut prendre un coup. Parce qu'on commence à tous s'imaginer, mais papa ne vient plus. Pourquoi? C'est que mon papa ne m'aime pas. Mon papa, moi, j'ai vu des enfants qui vous accrochent. Il faut aller saluer mon maître. L'enfant est derrière vous depuis la veille. Il y a même des enfants qui vous disent, demain ma maîtresse fête son anniversaire. Donc quel cadeau je fais? Et si vous ne le faites pas, vous ne bougerez pas. Ça paraît banal, mais il faut permettre à cet enfant de s'exprimer. Ça lui fait du bien en lui disant, voilà, 1000 francs, on va acheter une bouteille de coca pour donner à ta maîtresse. Ça lui fait du bien. Bon, bouteille de sucrerie. Excusez-moi pour ça, une bouteille de sucrerie. Une bouteille de sucrerie pour ta maîtresse. Et l'enfant est content. Il est content parce que papa a participé, maman est d'accord. Donc, il y a une dame qui est intervenue sur le problème de choix des enfants. Effectivement, quand l'ambiance familiale est bonne et stable, ça se discute. Le papa ne peut pas se décider pour dire, il n'a qu'à devenir avocat, il n'a qu'à devenir médecin. La maman a son mot à dire. Et l'enfant met son mot à dire. On s'assoit, on dit, bon, par rapport à son profil, à ses capacités, ses résultats, c'est pour ça qu'il y a déjà il y a des conseillers d'orientation, il serait souhaitable que cet enfant-là puisse aller ceci. Et il va vous dire, moi, je me sens bien peut-être en littérature, je me sens bien en telle filière, donc laissez-moi aller. Et les parents
non qu'à l'accompagner et à l'encadrer. Très bien. Madame Diallo nous appelle de Marcory. Bonjour. Bonjour madame. Oui, comment allez-vous? Nous allons très bien, merci, et vous? Très bien. On vous écoute. Moi, j'ai eu un souci avec un homme vraiment que je ne peux pas donner de nom, qui était très bien, un homme élevé. D'accord. Là, ça ne va plus. Il a beaucoup fait pour moi. Et je dirais beaucoup aux femmes aujourd'hui, quand vous faites un enfant avec quelqu'un, ça ne sert à rien de monter l'enfant. Et moi, il m'a lâché à un moment, la petite était en grande section. J'ai tout fait pour ma fille. Aujourd'hui, je suis fière. Ma fille me disait, maman, c'est fini. Ma mère me montait. J'ai dit non. Qu'un enfant appartient aux deux parents. Quel que soit ça, je vais tout faire pour m'occuper de mon enfant. Et je l'ai fait aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Ma fille, elle est où aujourd'hui? Elle a eu un stage. C'était tout. Son père, quand il est venu, le jour de l'arrivée de l'Europe, quand il est arrivé encore, il a vu sa fille. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Et je n'ai jamais gardé les biens avec lui. Parce que j'ai vu qu'il a fait pour moi. Même s'il n'avait pas fait dans la vie, ça ne sert à rien de monter les enfants. Il faut toujours faire pour obtenir ce que tu veux, la réussite de l'enfant. Et je lui ai dit que quand tu vas réussir, n'oublie jamais ton père. Parce qu'il a fait, même s'il n'a pas fait, c'est ton père. Il demeure ton père. Tout c'est ce que je veux dire aux jeunes filles aujourd'hui de comprendre. Je l'ai eu d'enfant très tôt à 17 ans, mais j'étais vraiment brave, j'ai fait de vilaines choses. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu, ça va. Très bien. On remercie Dieu également. Ça, et je dis encore merci pour l'émission que je suis tout le temps. Merci beaucoup, madame. Okay. Très bonne journée à vous. Donc, je pense que les témoignages sont là. Ne profitez pas, par exemple, de l'année scolaire, votre fils ou votre fille en classe d'examen, vous êtes en conflit avec la mère ou le père, et c'est tous les soirs, au lieu de l'aider à bosser pour dire ta maman est comme ça, ton père est comme ça, il n'a rien fait pour toi, depuis tu vas à l'école, c'est moi seul, il ne vient pas vous voir, il ne fait pas ceci. L'enfant n'a pas besoin de ça en ce moment-là. L'enfant a besoin de sérénité. Parce que vous savez, vous lisez dans les documents, on vous dira que quand on parle de résultats scolaires, il y a beaucoup de facteurs. Et à l'enfant, et je pense que je propose, si c'est accepté, que la semaine prochaine, on parle de la responsabilité des élèves eux-mêmes. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui de la stabilité familiale, mais il y a la responsabilité individuelle de l'enfant qui va à l'école dans la réussite. Parce que quelquefois, les parents s'entendent bien, ils créent toutes les conditions possibles, parce que je ne veux pas qu'ils soient frustrés en pensant que quand c'est bon, on n'en parle pas. Donc, il y a des parents qui sont stables dans leur relation, qui aiment bien leur femme ou leur mari, qui s'entendent très bien, qui mettent tous les moyens, qui accompagnent les enfants, mais ils sont derniers de classe. Là, c'est leur propre responsabilité. Donc, il faut attirer leur attention. Je pense que dans une émission, on pourrait certainement revenir dessus pour demander aux enfants d'assumer leur part de responsabilité. Donc, je reviens pour dire, au moment où l'enfant se trouve en classe d'examen, ou même pas en classe d'examen, jeune, il cherche un avenir, ce n'est pas le moment de venir lui bourrer la tête pour montrer que la maman ou le papa a été sorcier ou est sorcière. Ce n'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes enseignant, vous êtes en classe, vous avez l'impression que l'enfant ne suit même plus. Que l'enfant ne suit même plus. C'est-à-dire que les enseignants vous disent, on a l'impression que l'enfant il est là. Dans les nuages. Quand on l'attire sur l'attention, il est surpris. Mais il est en train de penser à ce qui se passe à la maison. Très bien. Madame Abémor nous appelle... Où elle est partie? Alors, donc, docteur, j'aimerais qu'on revienne également sur ces enfants qui vivent dans un environnement familial tellement lourd, une atmosphère tellement délétère qu'ils passent pratiquement tout leur temps chez leurs amis. Ça arrive et j'en connais des enfants qui ont... Il y en a beaucoup, Voilà, qui ont tout, une maison à disposition, qui ont à manger à la maison, qui ont toutes les commodités qu'il faut, mais qui préfèrent passer du temps soit chez des amis, chez des parents. Ils sont toujours chez les autres, mais jamais chez eux. Oui, je pense que je l'ai dit ici et l'occasion m'est encore donnée aujourd'hui de le dire. Le grand besoin de l'être humain, que ce soit moi à mon âge, que ce soit encore les enfants, chacun a besoin d'affection et de stabilité, de tranquillité dans la maison. Donc, on va là où on se sent bien. C'est tout. L'enfant peut avoir un palais avec toutes les commodités. Peut-être même c'est des appareils qui le lavent. Peut-être qu'il ne touche rien. Peut-être tout ce que vous pouvez imaginer d'agréable. Mais ça ne va pas. Il préfère aller même parfois dans des quartiers précaires où se trouvent ses amis. Simplement parce que l'ambiance n'est pas bonne. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, je n'ai pas encore connu quelqu'un qui va refuser de dormir sous la climatisation s'il en a l'occasion. Vous aimez beaucoup la climatisation, docteur? Oui, je cherche. Je n'ai pas encore ça chez moi. Une téléspectatrice qui garde également son anonymat nous appelle du plateau de Cuy. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Allô? Oui, bonjour madame, on vous entend. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Au fait, j'ai un témoignage. On vous écoute. Je viens avec mes parents. Et depuis des
selon les dits de ma mère, que mon père n'a pas pu construire, avoir une vie stable, c'est-à-dire une maison, et réaliser la vie des parents, et des enfants plutôt. Et ma maman a pris tous les enfants contre mon père. Et je vis cette situation-là. Et depuis la classe de 3e, mon père me dit non. Puisque je suis la dernière, c'est-à-dire je suis une fille, je suis la dernière des enfants. Mon père ne nous a laissé. Actuellement, je vis avec un monsieur qui s'occupe de moi comme ça. Parce que j'ai dû faire un enfant pour lui, pour qu'il puisse me scolariser. Et ça, vraiment, j'ai mal. C'est vraiment du j'ai mal. Je ne voudrais même pas que quelqu'un vive cette situation. J'ai des larmes. Et je permets tous les parents. Vraiment, nous les enfants, on paye le prix. Qui pensent à nous? Je ne demande pas, donc je ne demande pas. Qui regarde, je parce que nous, on ne demande pas à naître. Je vais trouver ça. Et vraiment, je voudrais qu'ils nous aident. Il ne faudrait pas que nous, les jeunes, on se délève. C'est-à-dire, on se livre à la prostitution et tout. On va subvenir à nos besoins. Et vraiment, j'ai besoin de vos conseils. D'accord, vous en aurez. Merci beaucoup et beaucoup de courage pour la situation que vous traversez et que vous vivez. C'est pas facile, mais Dieu aidant, je pense que les choses vont s'améliorer. L'émotion est forte. L'émotion est forte et puis on interpelle en même temps. Beaucoup de téléspectateurs interpellent les autres. C'est des situations qui sont récurrentes dans nos sociétés. Ça existe. Auxquelles on ne fait pas forcément attention, mais pour ces personnes-là qui les vivent, on a le témoignage tous les jours sur ce plateau. C'est vraiment difficile d'en parler. Même elle avait les larmes aux yeux. Pour les pleurs, c'est qu'elle est en train de pleurer. Que ça arrive. Oui, parce que vous savez même quelquefois dans les écoles, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'écoles et de parents, vous avez certains élèves, que ce soit des filles ou des garçons, qui ont des comportements parfois répréhensibles. Mais pour nous en tant que psy, au-delà du comportement, il faut aller savoir ce qui est derrière. C'est un signe d'appel. C'est un signe d'appel qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas peut effectivement venir de la maison. Donc, il faut aller voir la maison. Et je pense que tous ceux qui nous suivent, y compris nous-mêmes qui sommes là, nous devons prendre tous nos responsabilités. Et je l'ai souvent dit, un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Et quand un enfant vient, il faut l'assumer. Il faut l'assumer parce que devant Dieu, ne pas le faire, c'est un des plus gros péchés. Que de faire un enfant. Et ce qui est même plus cruel, il y en a même des gens qui ont des moyens. Ils ont les moyens qu'il faut. Mais parce qu'ils sont en conflit avec la maman, ils ne veulent pas mettre l'enfant à l'école. J'en connais beaucoup. Sur le témoignage, sur des rencontres qu'on a, des mamans qui viennent pleurer à vos bureaux. Le père fait quoi? On dit il fait tel travail, il occupe tel poste, il a les moyens. Mais simplement parce que les enfants sont avec moi, il refuse de mettre les enfants à l'école. Ou alors parce qu'il a pris une nouvelle femme, il préfère s'occuper des autres enfants, de la femme qui est à la maison. Je voudrais profiter de l'occasion. Ces nouveaux enfants, on va dire. Ces nouveaux enfants. Et vous allez continuer juste après. Je pense que ce sera peut-être le dernier coup de fil, le temps qu'on ait le temps de faire une conclusion. Un appel de la Riviera de madame. Elle garde également l'anonymat. Allô? Oui, bonjour madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok. Avec, ça fait dire l'enfant, même mal avoir mes... Alors, madame, on ne vous entend pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler. Voilà, on va vous rappeler. Je pense que la connexion sera meilleure et qu'on pourra mieux vous entendre donc, dans quelques instants. J'étais en train de dire tout à l'heure, à l'instant, que si une femme vient à nouveau dans la vie d'un homme qui avait été avec une autre femme, avec laquelle elle a eu des enfants, et que la maman biologique n'est pas à la maison, de ne pas encourager cet homme-là à ne s'occuper que de leurs propres enfants biologiques. On est femmes, et bien souvent c'est triste, mais c'est le cas. Je suis désolé. La nouvelle femme qui monte le père à négliger les enfants qu'il a eu d'une précédente union. Il ne faut pas désigner cet enfant-là comme étant le diable de la maison, parce que lui aussi il a été reconnu par ce père. Et si le père refuse, je voudrais féliciter les femmes, parce qu'il y en a qui, lorsque l'homme refuse de s'occuper de cet enfant qui est hors du foyer, il lui dit non, c'est ton enfant, il faut le faire quelquefois, mais prennent les responsabilités, le devant.
pour aller s'assurer que cet enfant-là va à l'école chez sa mère, qui vit dans des conditions parfois difficiles, je voudrais les féliciter. Mais à contrario, celles qui montrent leur mari contre les enfants de la femme qui est partie, qui n'est pas à la maison, soit qui est décédée ou qui est partie de la maison suite à un divorce ou à une séparation, pour indiquer cet enfant comme étant le diable et la source de toutes les difficultés, je leur demande de faire très attention. Parce que Dieu est juste. Et si cet enfant, effectivement, il est correct et que vous le faites, vos enfants le payeront. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, nous tous, dans la vie. Malheureusement, on ne prend pas le temps d'analyser. La semaine dernière, nous parlions de biographie, de notre histoire de vie. On n'a peut-être pas eu le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est ça aussi. Quand on va faire son histoire de la vie, il faut se rappeler qu'à un moment donné, j'ai encouragé mon homme là à ne pas s'occuper de son enfant parce que cet enfant n'est pas de moi. Et donc, je peux payer, effectivement, cash les résultats, les conséquences. Donc, vous comprenez? Et je voudrais vraiment, encore une fois de plus, interpeller les familles en ce début de rentrée scolaire, de faire en sorte que les enfants aillent à l'école dans la sérénité, de faire en sorte que les enfants puissent préparer leurs examens ou leurs devoirs et leurs exercices dans la sérénité. Je vais même plus loin, nous qui avons eu la chance ou la grâce d'aller à l'école, qui savons lire et écrire. Vous savez, un enfant, quand son père ou sa mère étudie avec lui, il est heureux. Je me souviens de mon fils qui me disait, papa, quand tu m'expliques là, je comprends très bien. Mais en réalité, moi, je ne suis pas enseignant. Mais moi, ma mère me frappait. Donc oui, elle frappait parce que tu ne comprenais pas. C'est pas grave. Donc là, ça, c'est chicotte. Ça, c'est chicotte. Je ne peux pas étudier avec le maître de maison. Non. Je vais vous expliquer. Maman, vous chicotait parce que quand elle explique, ça ne rentrait pas. Et comme peut-être elle n'avait pas la pédagogie, ça l'énervait, c'est tout. C'était affectif. C'est pas méchant. Maman m'a dit tranquillisez, vous n'êtes pas méchante. C'est bien, vous l'avez bien frappé aujourd'hui, elle est une grande animatrice. Bref, on revient pour dire que nous exhortons les parents, profiter de l'occasion pour dire que cette année, en accompagnant le gouvernement par le biais du ministère de l'Éducation nationale qui crée les conditions pour que les résultats soient bons, que les familles jouent leur partition, que le père et la mère jouent leur partition, que les frères jouent leur partition, que chacun joue sa partition. Et comme je l'ai dit, nous allons certainement avoir une occasion, nous allons interpeller les élèves sur leur propre responsabilité. Quand les parents font tout, ils font tout vous mettre dans des écoles qui leur coûtent cher et qui sont disponibles pour vous. Il y en a qui sont obligés de rentrer à midi pour s'assurer que vous êtes rentrés et que vous ne voulez rien faire. Je suis vraiment désolé. Il s'agit de votre responsabilité et je pense qu'il est bon aussi d'interpeller ces enfants-là. Je pense qu'on aura l'occasion, si vous le permettez, dans les jours et semaines à venir. Donc, je pense que c'est ce que nous avons à dire. Pour conclure, les conseils, beaucoup de personnes ont appelé, nous avons entendu. Si vous avez remarqué, depuis que moi je fais des émissions ici avec vous, c'est la première fois qu'il y a eu tant d'anonymat. Beaucoup de personnes ont appelé en disant je vais rester dans l'anonymat. Voilà. C'est la première fois où il y a eu beaucoup. Ça prouve que ça traduit la souffrance et la réalité des faits. On a du mal à en parler. On a du mal à en parler parce que les personnes qui ont appelé, bien souvent, ne sont plus élèves. Hein, absolument, c'est les gens qui sont dans la vie. C'est des choses qu'on a traversées quand on était plus jeunes. Absolument. Mais ça les marque encore. Et ça les marque. Beaucoup de peine et de difficulté à en parler. Et en voyant, par exemple, ceux qui sont devenus enseignants dans l'établissement, ça leur rappelle leur souffrance. Et la douleur est encore là. Donc, je voudrais dire aux parents, cette rentrée, jouez votre rôle. C'est vrai, vous avez acheté les cahiers. C'est vrai, vous avez payé la scolarité. Si vous n'avez pas encore payé, faites tout pour payer. Mais faisons en sorte qu'il y ait la sérénité dans nos familles pour qu'à la fin de cette année, les résultats soient encore meilleurs. Alors, moi, j'aimerais interpeller également les encadreurs et les enseignants. Ils font certes bien leur travail, mais ils sont un peu plus regardants parce que la souffrance d'un élève n'est pas toujours visible. Vous l'avez dit, bien souvent, la souffrance interne n'est pas visible. Et il y a des comportements que l'enfant va avoir. On peut être amené à le sanctionner parce qu'il devient peut-être moins respectueux vis-à-vis de ses professeurs, il perturbe la classe, mais ça peut précéder d'une souffrance qu'il a à la maison. Oui, absolument. Donc, il faut également discuter avec les élèves pour qu'ils s'ouvrent à leurs enseignants et encadreurs afin de pouvoir régler tous leurs problèmes. Je crois qu'il y en a qui le font, les éducateurs, il y a les enseignants, il y en a qui le font, mais on voudrait que tout le monde le fasse. Très bien. D'être très observateur, dès que ça ne va pas, d'essayer de parler à l'enfant et chercher à savoir ce qui se passe. Parce que l'enfant, souvent, essaie d'attirer l'attention. Absolument. Et pas par les bons moyens. Il ne peut pas parler, oui. Très bien, merci beaucoup, docteur. Merci pareillement à vous. Malheureusement, docteur, demain vous ne serez pas là. Oui, demain vous serez absent. Mais bon, on est toujours disponible. Voilà, on sera très ravis de vous retrouver jeudi prochain. Et demain, je vous annonce que nous aurons un juriste sur ce plateau. Donc, pour vos questions juridiques, vous pouvez déjà les préparer et puis appeler demain en direct à 22 40 12 54. Vous aurez réponse à la plupart de vos questions. Merci encore une fois pour votre fidèle et agréable attention. On rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Rendez-vous est pris pour demain 13h15.
D'ici là, restez sur RTI2, nos programmes continuent.